Il arrive un moment dans la vie où le sacrifice devient obligatoire. Il se trouve qu'il n'y a pas si longtemps, j'avais absolument tout. J'habitais dans les montagnes, j'avais un bon boulot, un groupe de musique, une association, et j'étais un membre clé dans chacun de ces domaines, chacun de ces endroits. Au fond de moi, il y a quelque chose qui n'allait pas. Ça avait beau être tout bien, dans tous les sens. Le boulot était bien, les sorties sont bien, voilà, tout a été bien, et pourtant, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui n'était pas satisfait, qui ne pouvait pas se suffire de ça. Alors, il se trouve que je rencontre donc cette dame, et elle deviendra le déclencheur cinétique de mon changement intérieur, par sa toxicité principalement, mais aussi comme un envoyé de Dieu. Parce que l'épreuve qui a suivi fut très difficile, et à ce moment-là, c'était le noir total, les ténèbres complètes. Tellement de ténèbres que je ne voyais plus aucun intérêt à poursuivre toutes mes disciplines, tous mes domaines. En fait, c'était la suite logique de l'ennui profond dans lequel j'étais plongé, mais que je ne voulais pas voir. Et alors, cet ennui a pris des dimensions radicales avec cette dame avec qui j'ai pu exprimer ce que j'avais au plus profond de moi. Et là, en l'occurrence, c'était littéralement envie de mourir. Vous savez, dans la vie, rester dans un endroit qui nous empêche de grandir, nous empêche d'évoluer, est équivalent, ou pire, à une mort. Puisqu'au moins quand on meurt, eh bien on vit ce passage, puisque la mort est un passage. Et il se passe des choses après. Donc mourir, c'est forcément passer à autre chose. Alors que quand on reste bloqué dans un boulot, dans une situation familiale, dans une situation de couple, dans un truc qui nous fait mourir de l'intérieur, littéralement, eh bien ce qui se passe à ce moment-là, c'est pire que la mort. Et j'espère que tu connais ça, et que tu l'as dépassé, ou alors que tu ne te laisses pas avoir par ça. Parce que si tu ne fais pas partie de ces deux catégories de personnes, il y a des chances que tu sois toi-même en train de te laisser embourber dans une situation qui est à la fois indigne de toi et qui est à la fois indigne de ce que tu peux amener au monde, c'est-à-dire de ce que Dieu attend de toi. Car si tu existes sur cette terre, c'est d'une certaine manière pour amener qui tu es. Tu peux t'amuser à faire la larve et à manger et à parasiter la moindre chose qui arrive et puis ne faire que ça toute ta vie. Mais à quoi bon ? À quoi aura servi ta vie ? Alors, dans mon histoire, c'est vrai que je pouvais pas m'attendre à ça, mais à ce que j'ai maintenant est bien plus que ce que j'avais avant. Certes, j'ai perdu mon groupe, certes, je suis plus dans une asso, mais j'ai retrouvé une liberté de fou. J'ai retrouvé une discipline de fou, c'est-à-dire la liberté par rapport à mon être. J'ai retrouvé un salaire bien meilleur que ce que j'avais avant. J'ai retrouvé un lieu de vie, j'ai retrouvé des amis d'enfance, j'ai retrouvé plein de choses. Et je pouvais pas le prévoir à ce moment-là. Je pouvais pas prévoir quand tout allait mal que j'allais trouver ça après. Tu vois, dans ma tête, j'allais mourir, quoi, point. Et j'étais prêt, il n'y a pas de problème. Et j'avais le dos au mur, donc ça a vraiment poussé la chose. Le message derrière cette vidéo, c'est: vous ne saurez pas, lorsque vous prendrez une direction dans votre vie, vous ne saurez pas où elle va mener. La seule chose qui, moi, m'a permis de survivre à ces épreuves très difficiles de l'année dernière, ça a été de m'en tenir à mon intuition qui me disait:
reste dans cette situation, elle va t'en apprendre énormément. Reste avec cette folle, elle va t'en apprendre énormément. Reste à ce moment-là, reste là et continue d'apprendre. Il y a des choses que tu dois savoir sur le monde. J'avais cette intuition à l'intérieur de moi. Et elle m'a fait vivre tout ce que j'ai vécu. Avec les choix que j'ai pris, avec les déceptions que j'ai pu causer. Parce que les gens de mon ancien travail n'ont vraiment pas compris pourquoi je suis parti. Et donc, il y a des sacrifices à faire. Et la signification du mot sacrifice, c'est rendre au sacré. Ça veut dire détruire une partie pour en élever une autre. Alors dans le sacrifice que j'ai fait, j'ai détruit effectivement toute mon ancienne situation qui de toute façon me donnait cette impression de stagner. Et j'en ai créé une nouvelle. Créer une nouvelle, que dis-je? Une nouvelle s'est déroulée sous mes pieds. J'ai rien fait, j'ai fait que suivre la voie, le tapis rouge. Et je pouvais pas le savoir à ce moment-là. Je pouvais vraiment pas le savoir quand j'étais dans l'épreuve, quand j'étais au fond du fond. Alors certes, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, quand j'ai quitté les gens, j'ai fait un pot de départ, j'ai vu tous mes amis, je les ai invités à un bar, etc. J'ai essayé de faire les choses bien. Au fin fond des ténèbres dans lesquelles j'étais plongé, dans la mer dans laquelle j'étais, j'ai essayé de faire les choses bien. Alors voilà, ce que j'ai aujourd'hui vaut infiniment plus. J'ai aussi la force que je n'avais pas avant de faire des choses signifiantes. Et c'est dans cette optique-là que je vous fais cette vidéo pour vous dire, attention, dans la vie, il y a des choix qui ne sont pas simples à faire. Et vous allez devoir en faire si ce n'est pas déjà le fait. Et c'est à cela que l'on mesure votre grandeur. Mes amis, prenez soin de vous, aimez cette vidéo, et puis les prochaines. On va en faire beaucoup, et puis dites-moi si vous aimez bien le format un peu plus sincère et un peu moins... en appelant l'intervenant. Certes, l'intervenant est toujours sincère lorsqu'il parle, mais il n'y a pas besoin d'être toujours présent. Effectivement, sur France Culture, des fois, il y a des chroniques. Eh bien, de temps en temps, je ferai des chroniques. Voilà, c'est dit. Je vous souhaite une très très bonne journée.